ce que je vais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer deux intérêts en fait. Le premier intérêt, c'est essayer de travailler en fait dans un espace-temps, en fait, se dire pourquoi en fait il est intéressant de travailler sur des dessins de par exemple 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, de se laisser en fait une notion de temps pour se dire, ben, en fait, non, avec ce temps, je vais essayer de faire quelque chose. Le deuxième point aussi qu'on va voir en même temps, c'est de vous montrer en fait l'intérêt qu'on aurait en fait à travailler sur des formats un petit peu plus grands que de travailler par exemple sur des carnets en fait et dessiner en fait plus petits. Donc, on commence. Moi, je trouve que le fait de dessiner en fait dans un espace-temps, donc un espace-temps, c'est quoi en fait? C'est se dire par exemple, je vais essayer de faire ce petit dessin-là et je vais le faire en 5 minutes, allez, 5-10 minutes. Pourquoi en fait pour moi c'est intéressant? Déjà dans un premier temps, c'est que on va travailler un peu la gestuelle en fait de son mouvement. Je m'explique. Par exemple, si je veux faire en fait ce dessin-là, ici, bah, quand je le fais en fait si je veux le faire rapidement, je vais commencer un petit peu à réfléchir. Je vais peut-être être plus dans un acte d'écriture que dans un acte de dessin. Dans le sens où si je dessine, on va dire un peu grand, bah là j'ai pas 36 solutions pour arriver à refaire ça. Par exemple, je me dis, bon allez, j'ai un peu de temps, déjà par quoi je commence? Je peux me dire, bah tiens, je vais commencer pour optimiser mon temps et surtout essayer d'arriver à faire quelque chose en fait et à produire un dessin. Bah, je vais me dire, voilà, je vais poser un peu mes lignes. Ici, allez, je pose un peu, voir ce que ça donne. L'avantage, c'est que comme on n'a pas le temps de forcément de gommer, bah au final, on va essayer d'avoir des lignes en fait très fines. Et puis se dire, bon voilà, allez, je tente un peu, je fais des lignes un peu fines, au moins je pose une forme, et que si jamais bah, j'ai pas le temps, bah, je pourrais effectivement, au moins j'aurais fait quelque chose. Quand on pose des lignes en fait hyper fines, le gros avantage, c'est qu'ensuite, en fait, on peut venir regommer, enfin repasser pardon, dessus, donc sans gommer, et le gros point qui est important, c'est que en fait, au final, ça dépend du style qu'on veut donner à son dessin, mais les défauts qu'on a eu au départ dans le fait qu'on n'a pas forcément bien positionné sa ligne nous permet derrière d'avoir un certain effet et pourquoi pas d'avoir un certain style. Par exemple ici, j'ai voulu faire un buste et il y a quelques petites erreurs en fait au départ, mais au final ça donne un certain style et moi je trouve que c'est plus ou moins ma patte. Donc là j'en ai un autre ici. Voilà, donc là j'ai fait des petits croquis très rapides en fait au bic. Et puis bah, en fait, on voit effectivement par exemple ce trait ici, il est peut-être pas forcément très juste, mais au final, bah, en fait on le voit plus parce que. Alors ça c'est intéressant si on veut faire du dessin de croquis, du dessin de voyage, si on veut faire des esquisses en fait rapidement. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de s'habituer voilà, de poser en fait ses lignes et de poser son dessin. Donc le fait de vouloir dessiner en fait, on va dire rapidement, va nous permettre après d'affiner un petit peu son regard. Par exemple, si je veux faire, alors on va partir sur lui, là je vais me dire, allez j'ai mon espace-temps, je vais essayer de voir comment je peux arriver à faire cette forme-là rapidement. Alors j'ai deux hypothèses. Soit bah, je fais des lignes très fines, par exemple là, et puis après je viens repasser dessus. Ou alors je peux me servir, pourquoi pas, d'un crayon léger, et là je mets ma forme, c'est comme ça, je mets ma forme ici. Hop, non, pardon, j'ai une autre forme ici, qui est une solution de faire comme ça. Après, je reprends mon crayon. Là, je viens redessiner en retravaillant un peu et en essayant de l'améliorer. Et là, je commence à avoir plus ou moins mon dessin. Donc là, il y a une première technique qui peut être comme ça. Moi, j'ai plutôt développé une autre technique qui fait que je voulais me passer en fait du crayonné en amont. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai plus affiné en fait mon regard. C'est peut-être un peu plus long en apprentissage, mais je trouve qu'au final ça va plus vite en fait. Après une fois qu'on maîtrise bien le truc, bah, c'est de positionner plus ou moins des points. Donc je me dis, bah là je suis ici, je pose un point et du coup je suis là. Là je suis là. Je repose un deuxième point. Alors maintenant les points je les mets plus parce que visuellement, bah, je le fais en fait de tête. Mais c'est juste pour vous montrer. Ici j'ai un point là, donc du coup comme mon point il est ici. Je pense que c'est quasiment tout droit. Voilà. Et on peut dessiner de cette manière-là aussi. Moi, je trouve que c'est. Bah, moi, j'aime bien cette méthode. Même si des fois, plus je vais dessiner en fait en grand, plus je vais quand même utiliser le crayonné. Parce qu'après, si on veut faire par exemple une sorte de petite mise en page comme ça, bah, c'est quand même plus intéressant déjà de positionner son dessin. Donc une fois qu'on se dit ben, quelle méthode en fait j'utilise le mieux, c'est le crayonné ou directement sur le dessin, ben, après en fait on va poser ces lignes et puis l'autre avantage de dessiner en fait un peu grand, c'est qu'on va venir travailler et améliorer sa gestuelle. Pourquoi? Parce que plus on est grand,
en fait, plus on va se dire, s'il faut que j'aille de là jusque là, par exemple, si je pose ma main et j'y vais comme ça, alors je peux le faire parce que j'ai un peu l'habitude, mais regardez, j'ai tendance à m'arrêter, à soulever ma main, à repartir. Et en fait, au final, on n'a pas une qualité de trait qui est très jolie. Alors que si je me mets ici, d'ici, et je lève ma main, en fait, et j'y vais d'un coup, en fait, on améliore considérablement sa gestuelle. Donc le fait de dessiner pour moi, on va dire en grand, ça me permet effectivement d'améliorer en fait mon trait, d'aller un peu plus vite, de prendre de l'assurance. Et ensuite, quand je vais faire par exemple des petits croquis comme ça, ça me permet d'y aller directement et de faire en fait des beaux traits. Ou alors, je fais beaucoup de modèles vivants, des séances en fait en modèle vivant, où là typiquement j'essaie de dessiner en grand. J'ai un laps de temps en fait de 10 minutes. Alors je l'ai fait au bic. Et en 10 minutes, je dois essayer de faire tout ça. Alors pour vous rassurer, euh, on ne fait pas ça tout de suite, hein. Là, pour faire un dessin comme ça, j'ai dû mettre par exemple déjà peut-être 6-7 mois à raison d'une séance par semaine de 2 heures pour déjà mettre la forme. Après, j'ai dû mettre quelques mois quand même pour bien capter et mettre la main. Et après, à la fin, je me suis dit, je vais essayer de positionner mon visage. Tout ça dans la laps de temps. Mais après, je vous rassure, hein, le dessin aujourd'hui, c'est... Alors, vous pouvez regarder les vidéos que je fais, mais si vous pratiquez pas, ça marchera pas. Donc, le temps aussi permet d'être surpris, en fait. Moi, il m'arrive souvent, quand je fais des dessins, en fait, rapides, d'être un peu surpris et de me dire, au final, je m'attendais pas forcément à ce résultat-là. Pourquoi? Parce que en fait, on va quand même développer le lâcher prise. Et le lâcher prise, en fait, nous permet effectivement de se dire, allez, je tente, et puis j'y vais. Si en fait, on est, on va dire, omnibulé à se dire, je vais gommer en fait à chaque fois que je fais quelque chose, au final, on n'avance pas, et puis voilà. Après, il y a un autre point aussi qui est important, c'est de se satisfaire de ce qu'on fait. C'est-à-dire que même si c'est pas forcément très bien réussi, le gros avantage de faire un dessin par exemple en quelques minutes fait que au final, si on voit qu'on n'y arrive pas ou que ça nous saoule ou que c'est pas très joli, on passe à un autre dessin. Et généralement, dans des séries de dessins, par exemple, là j'en ai fait quelques-uns, là si je prends tout ça en fait, en laps de temps, je me dis qu'au final je suis assez content parce que lui il est bien, peut-être que lui il est moins bien, mais c'est pas grave en fait. Il y en a qui sont. Par exemple, si on arrive à produire 10 dessins, on va dire on a 2 ou 3 qui sont bien, mais au moins on a pu produire quelque chose de bien. Donc il y a ce côté effectivement de dessiner rapidement, ça va nous donner en fait une approche de pouvoir un peu dédramatiser l'acte de dessin. Après, un point qui est important aussi, c'est que si jamais vous dessinez dans des ateliers ou dans des groupes, le gros avantage, c'est que ça permet un peu de montrer ses dessins et puis de ne pas être un peu tout seul et surtout de dédramatiser un petit peu le fait de dessiner et puis d'être un peu confronté en fait. Alors pas confronté dans le mauvais sens du terme, mais de confronter à montrer un peu son travail, à avoir pourquoi pas un petit retour, à trouver que c'est encourageant. Et puis après, si vous faites des carnets de voyage ou si vous aimez bien dessiner dans les lieux publics, c'est un peu plus facile quand on a eu déjà quand on a eu ce petit retour là. Donc, écoutez, c'était une petite vidéo, donc prenez le temps de bien dessiner, et surtout le temps, essayez de bien vous chronométrer dans un temps, et puis n'hésitez pas à me faire des retours, et pourquoi pas aller visiter ma chaîne, et puis si vous vous abonnez, ça serait super. Allez, merci.